mon nom est Pierre Fabre. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Et donc, des familles Fabre, il y en a beaucoup dans le Languedoc. La mienne était d'origine à côté de Nîmes, donc dans le Gard. Et on était vignerons de père en fils de plusieurs générations, probablement 5 ou 6 générations de vignerons. J'ai eu une première vie un peu différente puisque je suis ingénieur. En France, une école qui s'appelle les Arts et Métiers, donc qui m'a permis d'une part d'avoir une connaissance globale sur l'industrie et sur le monde industriel et d'y faire une première partie de ma vie puisque j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie de l'emballage, donc qui n'avait rien à voir avec, en définitive, le vin, mais qui m'a permis d'être chef d'entreprise puisque j'ai eu une usine qui a été vendue derrière en 2001. Et ayant vendu cette usine qui était en Belgique, j'ai voulu réaliser mon rêve et donc revenir aux sources à la fois dans le sud de la France, mais en même temps aux origines de la famille qui était la vigne et le vin. Donc j'ai acheté un domaine à côté de Carcassonne. Pourquoi cet endroit? Parce que l'endroit m'a séduit. Le lieu est magnifique, c'est 200 hectares, il y a un petit château, il y a une chapelle dans le parc. Donc j'ai trouvé ce lieu magnifique. Et donc, j'ai acheté ce lieu pour en faire ma deuxième vie et en même temps réaliser mon rêve qui était comment on peut arriver à faire des grands vins en Languedoc, sachant que quand on est dans une famille de vignerons de caves coopératives dans le Gard, on a pour ambition de montrer que dans le sud de la France, il y a tout autant qu'en Bourgogne ou à Bordeaux des grands terroirs et qu'avec du savoir-faire et un peu d'argent, on peut y produire des grands vins. Je pense que mes origines sont essentielles. Je suis né dans la vigne, mon père était vigneron, mes grands-parents étaient vignerons, même si c'était des vignerons de caves coopératives, je suis né dans les vignes, dans les champs. À 10 ans, je plantais des petits pins, je soignais le jardin de mes parents, donc je suis né dedans. Et puis derrière, j'ai fait des études d'ingénieur, mais j'ai toujours été proche de la terre. Et je pense que tout ça, même si j'ai fait 20 ans dans l'industrie, un jour ou l'autre, ça revient. Et quand j'ai acheté Gore, qui est un grand domaine de 200 hectares, c'est un îlot de biodiversité magnifique. On est à 10 minutes de Carcassonne, mais c'est 200 hectares de biodiversité. Devant le château, il y a une petite rivière, j'ai fait des étendues d'eau, j'ai fait des lacs, et ce matin encore, on voit des canards, on voit des hérons, des carpes. Donc cet îlot de biodiversité, quand je l'ai acheté, et si je l'ai acheté, c'est parce que j'ai trouvé une inspiration énorme sur le côté nature. Et après, ayant acheté cet endroit-là, qui remonte aux Romains ou aux Templiers, je ne pouvais pas faire autre chose que d'apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire de le préserver, mais non seulement de le préserver, mais au-delà de ça, de le faire vivre. Encore ce matin, je commandais sur Internet des cyprès du Liban, enfin des cèdres du Liban, des petits cèdres qui font 10 cm, parce que je dis, ma petite pierre à l'édifice, c'est... On a un cèdre qui fait 40 mètres de haut devant le château. C'est dans 300 ans, il a probablement 300 ans le cèdre. C'est de dire, Pierre Fabre, il a planté son cèdre. Et je parle là de nature, mais si je parle de vigne, c'est pareil. On a petit à petit acquis 3 domaines, puisque après avoir acheté le château, on a acheté les vignes dans le Roussillon, parce que le terroir du Roussillon est magnifique. Autant le terroir de Limoux est exceptionnel pour les blancs, autant le terroir du Roussillon est exceptionnel pour les rouges. Donc, on a 21 hectares autour du château, mais on a 26 hectares dans le Roussillon, la vallée de la Glie, qui est une vallée, haute vallée qui va vers les Pyrénées en schiste magnifique avec des grands cépages, des vieux Carignans qui ont plus de 100 ans. On a des sélections massales de Carignan et de Grenache gris qui sont des vignes plus que centenaires. Donc, on a 26 hectares là-bas. Et récemment, on a eu l'opportunité, là aussi, pour préserver le patrimoine, d'acheter un 3e domaine qui est dans la haute vallée de Limoux, qui est donc à Campagne-sur-Aude. Et les vignes sont entre 400 et 500 mètres d'altitude. Et notamment, il y a 20 hectares, mais il y a 13 hectares de vieux mosaques. Des mosaques qui ont entre 80 et 100 ans. Et le mosaque, c'est le cépage emblématique de Limoux. Donc, au bout du compte, c'est toute ma volonté qu'on parle de Grenache gris, du Roussillon, de Carignan, de mosaque à Limoux, c'est de préserver ce patrimoine. Déjà, le climat pour le bio, et on le dit, dans le sud de la France, est plus favorable, mais il y a des années difficiles. L'année dernière, c'était une année très compliquée. Tout le monde a été touché par le mildiou.
y compris dans le Roussillon, où généralement dans le Roussillon on traite peu. L'année dernière, on a eu vraiment une année particulièrement difficile. Donc, c'est juste des contraintes un peu plus difficiles, mais j'ai envie de dire, le fait d'avoir trop de domaines, pour moi, c'est juste de la logistique. Donc, les 3 terroirs nous amènent une capacité. J'ai quelqu'un que je dois citer, qui est mon ami onologue, Christian Lacassie, qui depuis 7 ans, hier ou ce matin, je l'ai félicité en disant, tu as vu, on a une super note avec Jancis, mais donc on a avec Christian une palette énorme entre les schistes du Roussillon, si on parle de blanc, les macabeux, les grenages gris, les chardonnays du château, les chenins de ce nouveau domaine qui est derrière moi, là, vous voyez, c'est de l'argile rouge. Derrière moi, c'est des gobelets de chenin. Donc, c'est des raisins magnifiques. Et au bout du compte, on a une palette qui nous permet de jouer avec tout ça et de ne pas faire forcément du parcellaire. Hein. Dans notre élaboration de vin, on joue avec la palette. Alors, il y a des gens qui disent, c'est comme dans mes œuvres d'art, en définitive, je joue avec une palette et au bout du compte, je crée un tableau. Pour les vins, je joue de plus en plus. Ce n'était pas le cas il y a 7-8 ans, parce que je suis à mon 8e millésime, parce que je n'avais pas le savoir-faire ou l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et je dis souvent, dans 20 ans, je vais jouer comme un petit fou, parce qu'on a une vraie palette avec ses terroirs et ses différents cépages. Alors déjà, il y a quelqu'un que je respecte beaucoup, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Olivier Julien. Et Olivier Julien, malgré sa reconnaissance, et aujourd'hui c'est une vraie star pour moi, et qualitativement c'est, j'ose pas dire le meilleur parce que je ne veux pas déprécier les autres, mais Olivier Julien c'est vraiment des très grands vins. Et là où je le respecte beaucoup, c'est qu'il dit, je ne veux pas avoir des prix qui fassent que le monsieur tout le monde ne peut pas acheter mes vins. Je respecte beaucoup ce propos d'Olivier Julien. Donc je crois que si demain on est grand comme Olivier Julien, il faut que Château de Gore propose des vins démocratiques aussi. Donc une gamme, ça doit commencer entre 10 et 15 euros. Aujourd'hui, la cuvée campagne, c'est aux alentours de 10 euros. Et après, on doit quand même créer une gamme, justement, encore une fois, pour que quelqu'un puisse se faire plaisir à 10 euros. Et puis derrière, il y a un peu plus de complexité dans la gamme Château qui est à 15, qui sera peut-être demain à 18, mais elle doit exister. Et puis, on doit avoir un vin ou 2 vins un peu d'exception, qui sont au Pidôme et pour mon père, où là, on fait un peu moins de volume, mais entre 25 et 30 euros. Et puis, pas tous les ans, mais là, on n'avait pas fait depuis 3-4 ans la cuvée Alderica, qui est une cuvée qu'on vend en 45 euros. Et l'année dernière, j'ai fait 3 bouteilles d'Alderica. Un chenin pur, un chardonnay pur et un macabeux pur. Et là, j'ai fait à chaque fois 800 bouteilles. Mais c'est pour dire, on ne fera pas tous les ans Alderica, mais c'est quand on a une cuve magnifique. Cette année, on a un chenin exceptionnel dans un Stockinger de 12 hectos. Probablement, ça va être Alderica chenin. L'année dernière, j'avais 3 possibilités. Donc, cette gamme qui va de 10 euros à 45, peut-être un jour 50 euros, je pense qu'elle est vraiment utile. Et je reviens au propos d'Olivier Julien. Je pense que même si un jour on est très grand, il faut laisser, faut faire plaisir à tout le monde.